Le but de la leçon d'aujourd'hui est de vous présenter les concepts de la force électrique et la loi de Coulomb. Lorsque tu échappes une balle de tennis, sa chute est due à la force gravitationnelle. La balle se met approximativement une seconde à tomber d'une hauteur de 5 mètres. À ton avis, combien de temps mettra-t-elle à s'immobiliser au moment qu'elle touche le sol? Elle mettra beaucoup moins de temps à s'arrêter qu'à tomber. Quelle force s'exerce pour arrêter cette balle? C'est la force électrique de répulsion entre les protons contenus dans la balle et les protons présents dans le sol qui l'arrête. Pour agir plus rapidement que la force gravitationnelle, cette force doit avoir une intensité sensiblement plus grande. En 1785, le scientifique français Charles Coulomb a utilisé une installation très similaire à celui que Cavendish a utilisé afin de déterminer G, afin d'analyser la force électrostatique entre deux objets chargés. Alors, les images vous donnent une idée de à quoi cela va de l'air. Donc, la loi qu'il a pu décrire suite à ces expériences, c'est que la force qui s'exerce entre deux charges ponctuelles est inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare et directement proportionnelle au produit de ces charges. Donc, inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Ça veut dire que si R augmente, alors la force électrique va diminuer. Et directement proportionnelle au produit de ces charges. Alors, plus que le résultat de la multiplication des deux charges augmente, le plus que la force électrique va augmenter. Notez bien la direction de la force électrique sur chaque charge est le long de la ligne qui les connecte, comme démontré ci-dessous. Alors, dans cet exemple-là, les deux forces sont sur la même droite qui relie les deux charges. Donc, après la loi de Coulomb, la force électrique va être égale à la constante de Coulomb fois les deux charges des objets, divisé par la distance entre les centres des deux objets au carré. Alors, Fe représente la force électrique exercée entre les deux charges mesurée en newton. K, c'est la constante de Coulomb, qui est toujours 8,99 fois 10 à la 9 newton fois mètre au carré divisé par Coulomb au carré. Q est la charge de chaque objet mesurée en Coulomb. Et R est la distance entre les centres des deux objets mesurés en mètres. Notez bien, la valeur de Fe s'applique à des charges ponctuelles, qui veut dire des charges dont leur grandeur sont beaucoup plus petites que la distance qui les sépare. Alors, pratique 1. Imagine deux boîtes d'électrons. Chacune d'elles a une charge nette de moins 1,8 fois 10 à la 8 coulombs et est séparée de l'autre par une distance de R de 1 mètre. Détermine l'intensité de la force électrique entre les deux boîtes. Alors, ça, c'est Q1 et Q2. 1 mètre représente R. Et on a besoin de déterminer la force électrique. Alors, force électrique, K fois Q1 fois Q2 divisé par R au carré. Alors, 8,99 fois 10 à la 9 fois 1,8 fois 10 à la 8 fois 1,8 fois 10 à la 8. Les deux boîtes ont la même charge et la distance est de 1 mètre. Alors, 1 mètre au carré. Alors, ça donne une force électrique de 2,9 fois 10 à la 26 newton, qui est énorme. Il s'agit d'une force d'une très grande intensité, particulièrement pour deux petites boîtes d'électrons. Alors, pourquoi les forces électriques ne dominent-elles pas notre vie quotidienne? Ma boîte ne veut pas disparaître. Alors, en réalité, il est impossible d'obtenir une boîte qui ne contient que des électrons. La matière consiste en des nombres égaux ou presque égaux d'électrons et de protons. Sa charge nette est donc nulle ou presque nulle. Toutefois, à l'échelle des atomes et des molécules, des charges positives et négatives séparées par de petites distances sont des choses courantes. Dans ce cas, la force électrique n'est pas nulle.
C'est le type de force qui maintient la matière ensemble. Alors, ça ne nous affecte pas parce qu'il y a tellement d'électrons et de protons en jeu dans nos vies à tous les jours, mais au niveau atomique, ça joue un rôle. Pratique 2. Un petit sphère a une charge de moins 8,0 microcoulomb exerce une force attractive de 0,50 newton sur une autre sphère ayant une intensité de 5,0 microcoulomb. Alors, à noter que quand tu vois 1000, c'est fois 10 à la moins 6. Alors, à demande, détermine le signe de la deuxième charge. OK. Exerce une force attractive. Ça veut dire que les deux charges sont attirées un vers l'autre. Si le petit sphère a une charge négative et il est attiré à l'autre charge, ça veut dire que l'autre charge doit être positive. À B, détermine la distance entre les centres des deux charges. Alors, force électrique de 0,50 newton. Et pour nos deux charges, c'est 8,0 fois 10 à la moins 6 coulombs. Et l'autre est de 5,0 fois 10 à la moins 6 coulombs. Et on a besoin de trouver R. Alors, R, ça c'est on regarde dans notre équation. Et j'isole pour R sera K fois charge 1 fois charge 2 divisé par la force électrique. Et on prend la racine carrée. Alors, là, on va remplacer. Constante fois charge 1 fois charge 2 divisé par la force électrique. Et on prend la racine carrée. Alors, en pitonnant, ça me donne une distance entre les centres des deux charges de 0,85 mètres. Pratique 3. Deux sphères chargées séparées par une distance de 5 cm ou 0,05 mètres sont attirées l'un vers l'autre avec une force de 24 newtons. Détermine l'intensité de chaque charge. Si un sphère a 4 fois la charge de l'autre et ils sont de signe opposé. Alors, encore cette fois-ci, on a besoin de déterminer nos charges. Alors, Q1, on ne sait pas ce sera quoi, mais on sait que l'autre charge est 4 fois plus intense. Alors, si j'isole pour charge 1 fois charge 2, mon équation, alors pour force électrique, je vais vous donner mes charges. Alors, R au carré fois la force électrique divisé par K va me donner Q1 fois Q2. Si je remplace, distance qui sépare les charges est de 5 cm. Alors 0,05 mètres fois la force électrique qui est de 24 newtons divisé par la constante. Q1, on ne le sait pas, mais on sait que Q2 est égal à 4 fois Q1. Donc ça veut dire que 4Q1 au carré va être égal à 1,3348 fois 10 à la moins 10. Et là, on peut isoler pour Q1. Alors, 1,3348 fois 10 à la moins 10 divisé par 4 et ensuite on prend sa racine carrée. Donc ça nous donne une charge de 1,3 fois 10 à la moins 6 coulombs pour la charge 1. Et là, il nous reste juste à déterminer la charge 2 qui va être 4 fois plus grande. Alors, charge 2
égale 4 fois charge 1. Alors 4 fois 1,3 fois 10 à la moins 6 coulombs. La charge 2, une charge de 5,2 fois 10 à la moins 6 coulombs. Pratique 4. Deux objets ayant des charges opposées exercent une force d'attraction de 8 newtons l'un sur l'autre. Quelle sera la nouvelle force d'attraction si, pour A, la charge d'un objet est réduite à la moitié? Alors, les relations qu'on sait. Quand le rayon augmente, force électrique diminue. Quand la charge augmente, force électrique va augmenter aussi. Et l'inverse. Alors, si la charge d'un objet est réduite à la moitié, notre force électrique aussi va être réduite à la moitié. Alors, dans ce cas ici, la force électrique sera de 4 newtons, où on fait F fois 1,5. Pour B, la charge d'un objet est triplée. Alors, si la charge fait fois 3, alors la force électrique va faire fois 3. Qui veut dire une force électrique de 24 newtons. Pour C, la charge de chaque objet est doublée. Alors, j'ai les deux qui doublent. Donc, ma force électrique va doubler 2 fois ou faire fois 4, qui me donne une force électrique de 32 newtons. Et D, la distance entre les deux charges est doublée. Alors, si la distance augmente 2 fois 2, alors dans ce cas ici, ma force serait réduite de 1 quart, parce que dans l'équation, c'est R au carré. Alors, on réduit par 1 quart, ou on divise par 4. Comparaison de la force électrique et la force gravitationnelle. L'équation de la loi de Coulomb te paraît peut-être très familière, même si tu viens seulement de l'apprendre. En fait, elle ressemble à la loi de la gravitation universelle de Newton. Voici les comparaisons. 1. Ces deux lois décrivent la force qui s'exerce entre deux objets. 2. Les deux s'exercent que quand il y a du contact. 3. Les forces diminuent à mesure que la distance entre les deux objets interagissant. OK, repassons ça. 1. Ces deux lois décrivent la force qui s'exerce entre deux objets. 2. Les deux s'exercent que quand il n'y a pas de contact. Alors, mes charges ne se touchent jamais et la Terre et le Soleil ne vont jamais se toucher. 3. Les forces diminuent à mesure que la distance entre les deux objets qui interagissent augmente. Au fur et à mesure que la distance devient de plus en plus grande, la force va diminuer. Et les deux forces augmentent à mesure que l'intensité de la charge / la masse d'un objet augmente. Alors, au fur et à mesure que les valeurs qui sont dans le numérateur de l'équation augmentent, la force va augmenter. Malgré ces ressemblances, il existe aussi des différences importantes entre les forces électriques et gravitationnelles. Par exemple, 1. Les forces gravitationnelles exercent toujours une attraction. Le sens des forces électriques dépend des types de charges. Donc, les charges différentes vont s'attirer, tandis que les charges identiques vont se repousser. 2. L'intensité de la force électrique est très supérieure à la force gravitationnelle pour une même distance. Parce que la différence entre la masse des objets et la charge est beaucoup. Donc, comment utiliser la loi de Coulomb? Toutes les forces représentent des quantités vectorielles, incluant la force électrique. Et elles obéissent alors les lois de l'addition des vecteurs. L'équation représentant la loi de Coulomb n'utilise que des quantités scalaires et utilise la présomption que la direction de la force est toujours le long de la ligne qui rejoint les deux objets. Cependant, lorsqu'une charge subit une force de plus d'une autre charge, la force nette qui agit sur la charge est toujours la somme des vecteurs individuels issus de toutes les sources. Le principe de superposition, même genre de situation avec les forces gravitationnelles.
Donc, lorsque toutes les charges se trouvent sur une ligne droite, les forces individuelles peuvent être additionnées ou soustraites afin d'obtenir la force nette. Cependant, lorsque les charges ne se trouvent pas sur une ligne droite, la solution nécessite l'utilisation des composantes vectorielles, alors horizontales et verticales. Alors, pratique 5. Trois charges Q1 égale moins 2 microcoulombs, Q2 égale moins 1,8 et Q3 égale plus 1,5 sont placées selon le diagramme ci-dessous. Détermine la force nette exercée sur Q3 par Q1 et Q2. Alors, on a besoin de trouver la force que la charge 2 exerce sur la charge 3, qui va être une force d'attraction, et la force que la charge 1 effectue sur la charge 3, qui sera aussi une force d'attraction, mais de direction opposée. Alors, pour la force électrique R sur 3, j'utilise K fois Q1 fois Q3 divisé par la distance entre les deux. Alors, rayon 1, 3 au carré. Alors, si je remplace, 8,99 fois 10 à la 9 fois mes charges. Alors, 2,00 fois 10 à la moins 6 fois 1,5 fois 10 à la moins 6 divisé par la distance qui les sépare, qui est 1,5 mètres au carré. Ça me donne une force électrique de 1,20 fois 10 à la moins 2 newtons vers la gauche. Pour la force électrique que 2 exerce sur 3, j'utilise K fois Q2 fois Q3 divisé par le rayon la distance qui les sépare. Alors, je remplace K fois 1,8 fois 10 à la moins 6 fois 1,5 fois 10 à la moins 6 divisé par la distance qui les sépare au carré, qui est de 2,5 mètres. Ça me donne une force électrique de 3,88 fois 10 à la moins 3 newtons vers la droite. Alors, il nous reste à déterminer la force nette pour trouver la force électrique totale. Alors, F1,3 moins F2,3 qui me donne une force électrique totale de 8,12 fois 10 à la moins 3 newtons vers la gauche. Faites attention à vos directions quand vous faites ce calcul-là.